Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 360, du chapitre 363 de Hunter x Hunter. Donc, le chapitre commence avec Camille qui parle avec son père, qui lui dit que en fait, elle préfère que pour être le successeur du trône du roi de Kakin, et ben, elle préfère que personne meure, que tout reste tranquille et qu'il faut juste renoncer à l'expédition pour que pour être le roi. Enfin, faut que tout le monde renonce pour que personne ne soit roi de Kakin, et lui qui renonce pas, et ben tout simplement il sera roi. Mais en fait ça va pas se passer comme ça parce que c'est le roi de Kakin qui décide. Mais ensuite après on a le prince Benjamin, c'est le premier prince, c'est le prince aîné de tous les autres princes. Et ben il contredit Camille, et il lui dit non, tout doit rester tranquille, enfin tout doit rester normal comme le roi de Kakin leur avait dit. Euh, mais sauf que Camille a dit non, le monde est trop, le monde est trop le monde est trop injuste. Désolé, j'arrive pas à bien parler. Le monde il est trop injuste, donc du coup elle préférait qu'il y ait moins de morts, tout ça. Enfin bref, c'est plutôt la meuf qui veut qui veut vivre dans un monde rose. Donc on voit très bien que, que Benjamin, il est vraiment énervé. On voit bien qu'il a tous les traits, tout ça. Et il s'énerve parce qu'il lui dit, si toi, tu seras la successrice, enfin le successrice, je sais pas si ça se dit, le successeur de Kakin, et ben elle a dit que tu serais il dit que tu seras une babysitter, tu foutrais le bordel, tu gouverneras le Kakin comme des chiens, tout ça. Enfin bref, il était vraiment énervé, furieux. Et après, leur père, le père de Benjamin et Camille dit non, Camille, tu fais preuve de respect à ton grand frère, tout ça. Et du coup, l'espèce de créature là de, de Camille qui est sur ses cheveux, on a l'impression que ce sont plein de ce truc chelou. Et ensuite, on voit très bien que Benjamin il est vraiment énervé. Et c'est pas vous, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup à Goto dans Parasite. Je sais pas vous, surtout il a le même nez, il a la même tête carrée, tout ça. Enfin bref, il a la même musculature. Enfin bref, je trouvais qu'il ressemblait. Donc, il est. Benjamin, il veut être prédestiné à être. Enfin, il veut être le successeur de Kakin, et il dit que c'est lui qui protégera l'arbre de Kakin, tout ça. Et il il veut tuer tous les princes parce qu'en fait, comme on l'a vu dès la première page, on a l'un des cinq premiers fils. Enfin, je me rappelle plus si c'est l'un des cinq premiers fils. En tout cas, on avait vu qu'il disait que l'un des tous les gardes du prince Webble, enfin pas tous, mais des gardes du prince Webble, et ben ils étaient tous tués par des créatures de naines que personne ne pouvait voir, même certains utilisateurs de naines. Mais comme les princes ils ne maîtrisent pas les naines, à part Tserenis qui va apprendre les naines, on le voyait, il était en train de méditer, et ben après on voit très bien que Benjamin il est hyper énervé, il descend comme ça, on voit il enlève ses habits et tout, il est vraiment hyper musclé le mec. Et en tout cas il veut tuer Tserenis. Mais en fait ce qui veut pas, c'est que en fait la protection elle est vraiment blindée, comme on nous l'avait montré à la deuxième page. Il nous avait fait montrer un plan, et pour y aller dans les chambres des autres princes, et ben déjà t'as des gardes juste dans l'espace pour rentrer où il y a les chambres des princes. Déjà là, plein de militaires. Ensuite à l'intérieur t'as encore plus de sécurité. En fait on dirait vraiment un bunker, le truc de fou, tu vois. Je sais pas si vous savez ce que c'est un bunker. En tout cas ça va être chaud pour, euh, pour Benjamin de y faire entrer ses assassins, parce qu'à la fin on voit un assassin, enfin oui c'est un assassin envoyé par Benjamin,
Et en fait, il veut tuer Tyrannus parce qu'en fait, l'un des 5 princes lui avait expliqué que la première raison, c'est que leurs ennemis, déjà, ce sont des bêtes de naines et ils peuvent pas les voir. Donc ça, c'est vraiment, donc ça, c'est un peu chaud parce on sait déjà que, désolé pour les bruits, mais on voit déjà que la sécurité déjà, bah, elle est vraiment blindée. Mais si on voit pas les ennemis, ben tout simplement, ça va être plus facile pour les bêtes de tuer les autres princes. Enfin, les gardes et les princes, parce que on sait que il veut s'en prendre à un bébé, tout ça, et le prince lui avait dit quoi, c'est juste un bébé, tout ça, il veut quand même pas s'en prendre à un bébé, alors que il lui avait expliqué ça. Et la deuxième, c'était l'appel de Kurapika, comme quoi c'était ces gardes, certains des gardes à eux, ils étaient morts du prince Webel, alors que c'était rien qu'un enfant. Il voulait s'en prendre à lui alors qu'il n'avait aucune menace, parce que c'est lui, je pense pas qu'il va être non plus roi de Kakin. Donc c'est pour ça que Benjamin il veut tuer Tyrannis. Donc dans le prochain chapitre, on va voir une confrontation, on va voir une confrontation entre Benjamin et Tyrannis. Je sais pas s'il va l'interrompre comme ça directement Tyrannis, Benjamin se veut s'il va l'interrompre directement comme ça, parce qu'on voyait qu'il était en train d'apprendre le nez, en train de méditer. Parce que je sais plus comment ça s'appelle, la meuf là qui était une de ses gardes, elle était en train de lui apprendre. Donc je pense que ça va être plutôt une confrontation mentale. Comme Yamamoto il avait confronté Ichigo mentalement. Et bah, on voit Benjamin qui envoie plein de personnes. Je sais pas, il en envoyé combien, mais à la fin du chapitre, on voyait un des assassins envoyé par Benjamin qui a tué l'un des gardes, enfin, oui, l'une des gardes du prince Webel. Et en fait, il disait, ah non, elle avait un couteau avec du poison, donc il voulait tuer le prince Webel, tout ça, alors que c'était faux, parce que déjà, la meuf, elle avait tout le temps peur, enfin, tout le temps en stress, tu vois. Et donc, du coup, il va avoir un prochain combat. Et ce combat, il va être totalement fou, parce qu'on sait déjà qu'avec le combat avec Kurapika, ils sont bien. Et donc, dans le prochain chapitre, eh bien, et on va avoir deux moments qui vont être vraiment intéressants. Ça va être la confrontation entre Benjamin et Tyrannis. Et ensuite, on va avoir un combat contre. C'est sûr, ça va être un combat, hein, parce que je pense pas que ça va se finir en dialogue. Ça va être un combat entre ce mec-là là, et Kurapika. Parce il avait clairement dit que non, ce n'est pas un espion, c'est un assassin. Donc je pense que, parce qu'il avait dit, le Benjamin il avait dit, s'il avait une bête de naine qui vous attaque, oui c'était ça, une bête de naine qui vous attaque, vous pouvez vous défendre comme quoi ce serait votre légitime défense, tout ça, même s'ils vont pas voir la bête de naine dans tous les cas. Donc après, je voulais revenir à un petit sujet. Bah là, le chapitre il est terminé. Euh, je voulais revenir à quelque chose. C'est est-ce qu'on va revoir Gon et Killua dans les prochains chapitres? C'est ce que j'avais aussi dit. J'avais fait un petit sujet comme ça dans le précédent chapitre. Et bah, à mon avis, je pense qu'on va revoir Gon parce qu'à peu près ils vont à peu près avoir 1 mois ou 2 mois pour y aller sur le continent ténébreux, enfin le Dark Continent. Donc, je pense il va avoir le temps d'apprendre, de réapprendre le naine, même si je sais pas ça va être qui son maître, mais à mon avis, je pense qu'il va le réapprendre. Et je pense qu'il aura 2 naines. Je pense il aura de la transformation et bah, il va récupérer son naine de renforcement. Parce que dans tous les cas, il va récupérer son aide parce que c'est lui l'antagoniste principal. Et même dans les arcs à venir, parce qu'on sait déjà, il va y avoir un arc avec Jairo. C'est possible que ce soit un antagoniste, Jairo. Ça va être sûr, hein, parce que je pense que il va y avoir un arc dédié à lui, surtout avec l'enfance qu'on nous a montré, c'est pas pour rien. Donc voilà. Donc je pense qu'il va récupérer son aide. Et pourquoi j'ai dit qu'il sera de la transformation? Tout simplement parce que je pense que il va pouvoir maîtriser le feu. Parce qu'on sait déjà qu'il n'y a personne dans l'Interact Center qui peut maîtriser le feu. Si je me souviens bien de mes souvenirs,
Non, il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui maîtrisent les éléments dans l'Interact Center et ce serait bien que y en a qui les maîtrisent. Surtout, on a déjà Killua qui maîtrise la foudre. Je vois pas pourquoi Gon n'aurait pas un élément propre à lui. Surtout qu'on voit très bien quand il fait son attaque, pierre, feuille, papier, enfin pierre, caillou, ciseaux. Et ben, on voit très bien que c'est bien orange, tout ça. On dirait un peu que c'est du feu. Il utilise une lame. Enfin, on a déjà dans l'attaque de sa pierre, caillou, ciseaux, on a vu que la pierre. On a vu le ciseau, mais on n'a pas vu la feuille. Donc j'ai hâte de voir commencer, parce que le ciseau, ça permet de trancher son adversaire comme une lame. Donc j'aimerais bien que quand même, il n'aura pas que cette technique-là, et j'aurais aimé que, enfin je pense que il va quand même avoir un nouveau naine, tout simplement parce que je pense pas qu'il va récupérer son naine comme ça. Je pense qu'il va le récupérer, mais avant de récupérer son naine, je pense qu'il va avoir un nouveau naine. Surtout que non, là il a pas été. Là, après qu'on perd son naine ou qu'on est mort, je sais plus. En tout cas, on devient plus puissant, même si Gon il est pas mort. Enfin, il était mort, hein, entre la vie et la mort. Et Aluka, tout ça, elle lui a dit redeviens comme avant. En gros, c'est sûr qu'il va récupérer son naine. Parce qu'il lui a dit redeviens comme avant, comme dans l'arc de l'examen des Hunters. Donc, quand il maîtrisait pas le naine. Donc en gros, c'est sûr, il va y avoir un nouveau naine, mais il va quand même récupérer son naine puisqu'elle avait dit redeviens comme avant, tout ça. Donc je pense qu'il va récupérer son naine. Et en ce qui concerne, bah oui, tout simplement, je voulais aussi dire que j'avais raison. Puisque Tserenis, eh ben, j'avais dit que c'est lui qui avait tué les gardes de Webble, et que c'est lui qui avait envoyé les espèces de bêtes de naine là. Et ben, j'avais raison, c'était tout simplement lui, puisque c'était de sa faute. Déjà, je vous l'ai déjà expliqué avant. Donc j'avais raison, comme je l'avais dit dans le précédent chapitre. Et on sait déjà qu'il y a un Frix sur le continent nord. Ce n'est pas Jean, ce n'est pas Don ou encore la sœur de Jean. Et ben c'est l'ancêtre, c'est pas le père de Jean, mais c'est un des ancêtres de Jean, parce que il avait dit qu'il a déjà un exemplaire du guide du Dark Continent, enfin le continent ténébreux. Et il y en a un deuxième, je sais pas, on avait dit qu'il était encore, cet exemplaire-là, le deuxième guide, il était soit perdu, ou s'il était encore en cours de écriture. Donc, je pense que ça va être, le deuxième guide va être entre les mains de Beyond Netero, enfin, de Beyond Netero, ou ça c'est Pariston Hill qui va le trouver, et qui va le cacher pour lui, hein, ou ça il va le montrer tout ça Beyond, pour être fidèle, je sais pas. Donc après, je sais pas quoi. Ah oui, aussi c'était l'alliance que j'avais dit précédemment. Et ben il y avait pas mal de gens qui étaient d'accord avec moi dans les commentaires. Et ben je pense tout à fait qu'il y aura une alliance, parce que tout simplement il y aura l'alliance de la team de Beyond Netoro avec les Zodiacs, plus la team de, enfin comme Kurapika fait partie des Zodiacs, il avait recruté Biscuit, Bacho, Senretsu et le maître le maître de Kurapika, je sais plus comment il s'appelle, et d'autres personnes, je sais plus. Ah oui, il avait Hanzo, il avait enfin bref, je sais plus s'il y avait d'autres personnes. Et c'est la team de Kurapika. Et comme Kurapika c'est un Zodiac, il est en lien avec les Zodiacs. Et bon, tout simplement, il est dans l'alliance avec Beyond Netoro. Et j'avais aussi dit qu'il y avait une autre alliance. C'était tout simplement Hisoka, comme j'avais dit. Parce que lui, Kurapika, il veut récupérer les yeux de son clan. Et il veut aussi exterminer la brigade fantôme. Mais comme on sait qu'il s'est introduit chez les princes parce qu'il savait qu'il avait un des princes qui avait les yeux de son clan, et ben, enfin pas tous, mais il avait des yeux de son clan, et ben il voulait les récupérer. Et bah tout simplement pour qu'il extermine la brigade fantôme, ça va pas être maintenant. Mais cette tâche a été dédiée à Hisoka. Donc je pense qu'ils vont faire aussi une alliance aussi. Et aussi je pense que toujours qu'il y aura les Oldies, à mon avis c'est pratiquement sûr. Et
je pense, j'avais dit qu'il y avait pas mal de Zoldyck qui allaient venir. En fait, je pense pas qu'il y en aura autant. J'avais dit que la dernière fois, il y aurait Zeno, il y aurait Zig, il y aurait Maha, il y aurait Illumi, il y aurait Aluka, il y aurait Kiroa, il y aurait Silva et il y aurait Miroki. Mais à mon avis, je pense pas qu'il y en aura d'autres. Parce que ça aurait fait un peu trop. Et je pense que, à mon avis, je pense qu'il y aura soit Kiroa qui va re-rencontrer euh, il va re-rencontrer Gon. Peut-être qu'ils vont repartir dans une autre aventure. Peut-être qu'ils vont venir dans le continent noir, qui sait. Euh, et que dans les Zoldyck, comme je l'avais dit, et ben, il y aurait que Silva, Zeno, Zig, Maha et Miruki. Et il n'y aurait pas Aluka et Kiroa. Parce qu'Aluka et Kiroa, ils seraient avec Gon. Donc, c'est ce que je pense. Hein. Après, dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. Et, et Et aussi la bête enfin la créature de Benjamin, et ben elle est en fait, elle est un peu chelou. Elle a une double bouche en fait. Elle a une première bouche, mais en dessous, en dessous de la grosse bouche, il a une autre bouche, mais elle est un peu plus petite. Donc je suppose qu'il a Togashi, mais il aime bien faire plusieurs bouches dans cette créature. Mais en tout cas, elle fait pas si flipper que ça, hein, cette créature-là. Alors que la créature de Tyrannus, tu ressens vraiment quelque chose tu ressens un peu la peur, tout ça. Donc tu dis, alors que la créature de Benjamin, tu dis ouais, non, tu vois. Alors que celle de Tyrannus, vraiment, elle est vraiment chaud. Donc aussi Benjamin, je pense qu'il maîtrise, je pense pas qu'il maîtrise le net, mais on a vu à un moment qu'il avait une aura autour de lui. Donc je sais pas ce que ça signifie, mais après, je sais pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si le chapitre vous a plu. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de blabla comparé au précédent chapitre de, de Hunter x Hunter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!